Chassons la pauvreté, bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Je vais demander à mon invité de se présenter. Bonjour d'abord, monsieur Kibambi. Oui. Je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau. C'est vrai que ça m'a manqué quand même depuis un certain temps. Je suis Luc Aluma Mwakobila, et donc congolais, de père et de mère, bien sûr. Et je suis économiste. J'ai terminé à l'université de Kinshasa depuis 2000. Et après, je suis chercheur et écrivain. Vous savez, c'est une télévision didactique. Ce que je viens de faire là, c'est une faute. On ne demande pas à quelqu'un, à celui que vous invitez de se présenter. Je voulais que les collègues puissent le savoir. Vous avez quelqu'un sur le plateau, vous devez connaître son nom, c'est vous qui devez le présenter. Bonsoir, monsieur l'écrivain. Bonsoir, monsieur Kibambi. Alors, vous avez écrit un livre, vous avez analysé, vous avez fait une analyse critique des 145 territoires. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que, surtout les jeunes, ils voudraient avoir ce livre. Est-ce qu'il y a... Vous en avez encore en stock ou en librairie? Malheureusement, la librairie qui était chargée pour la vente, c'est le Grand Lac qui se situe au niveau du boulevard du 30 juin. Tout à fait. Librairie du Grand Lac, je crois que tout le monde connaît. Qui est parti en fumée. Qui est parti en fumée, et ça, c'est vraiment, ça m'a bouleversé. Et je pense que nous qui écrivons, c'est peut-être l'occasion pour plaider en faveur de cette imprimerie-là. Si on peut voir dans quelle mesure... voilà, ça sont des activités qu'il faut soutenir. On ne peut pas ne pas avoir... D'abord, nous n'avons pas de librairie. Ce n'est pas la culture congolaise, mais je pense que si nous voulons aller loin, il y a vraiment nécessité de pouvoir donner beaucoup plus d'importance à cette culture-là. Je pense qu'il faut soutenir ça. Je crois que l'État peut voir dans quelle mesure réhabiliter ou donner de moyens pour qu'on en crée d'autres, et surtout pour, n'est-ce pas, encourager ceux qui avaient déjà... Et puis ressusciter les grands lacs qui étaient déjà là. Oui, je parlais de votre analyse critique sur les 145 territoires. Qu'est-ce que vous estimez comme étant la critique la plus... la critique, disons, essentielle? D'accord, merci bien. Je pense que c'est comme vous venez de le dire. Je pense que le grand problème, c'est autour de la territorialité. Parce que l'approche étant territoriale, je pense qu'on devrait intéresser, pas nécessairement intéressé, mais on devrait prendre en compte dans le diagnostic déjà cette territorialité-là. Et même dans l'exécution elle-même, la territorialité devrait apparaître pour que, comme j'entends dire, que les populations locales vont profiter de ces investissements, et que ces investissements vont générer par ricochet, n'est-ce pas, des activités ou de revenus, des choses comme ça. Ça, c'est effectivement dans la logique de territorialité. Mais la vérité ou la réalité de fait, c'est tout autre. Partant déjà par les études ou par les diagnostics, il n'y a pas de territorialité.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas intéressé, ça pose déjà problème. On n'a pas intéressé. Affirmatif. Les études se sont faites à la hâte. Et elles ne vont pas partir de Kinshasa. Évidemment, parce que les statistiques existent. Hein, si vous allez même dans PNID ou dans certains ministères, hein, vous trouvez dans le placard qui sont là de certaines études antérieures. Et donc, ça a été un peu plus facile aux experts de pouvoir se rouer sur ces statistiques-là, sur ces données-là, encore qu'il se pose un problème d'actualisation. Hein, on peut dire que oui, ce sont des données qui ont concerné les territoires et tout ça, mais on est là dans une dynamique sociale. Hein, et donc, les données doivent absolument doivent évoluer. Et donc, il faut en tenir compte. Pour vous, il fallait d'abord faire ce travail à la base pour demander à la population ce qui l'intéressait, ce qui étaient ses priorités. Exact. Même si les choses pourraient sauter aux yeux, comme on dit, il faut toujours une étude. Il faut toujours une étude. Et c'est très très important. Ce n'est pas parce que nous constatons ou vous avez une certaine observation, mais l'observation ne peut pas remplacer, n'est-ce pas, les désirs ou les problèmes qui doivent être exprimés par les populations cibles elles-mêmes. C'est très important que ça vienne d'eux et qu'ils voient ça être coulé, hein, sous forme de programmation ou de projets. Qu'ils se retrouvent. Voilà, et c'est plus engageant. C'est plus engageant et c'est justement pour rencontrer ce que nous appelons la participation. Voilà. Donc il faut faire participer. Mais ils vont participer comment? Vous voyez, donc c'est justement par rapport à cet intérêt qu'il y a, n'est-ce pas, à consulter les concernés, à échanger avec les concernés et à la rigueur, même si les problèmes sont les mêmes, mais les priorités ne peuvent pas être les mêmes. Mais vous verrez, dans l'exécution du PDL, il y a comme une sorte de standardisation, hein, des actions. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, lorsqu'on dit, on a lancé le projet j'ai entendu Madame la Première ministre dire que voilà, on est passé à une phase de construire des bâtiments administratifs, par exemple. Hein, des maisons des administratifs, par exemple, ou ceci ou cela. Mais est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que c'est la priorité pour les habitants du coin? Et tout ça, ce sont de vrais problèmes. Et les malaises, justement, viennent du fait que cette population n'a pas été intégrée, n'est-ce pas, dans le diagnostic. Et le matériau qu'on utilise pour construire tous ces immeubles-là. Oui, ça pose problème, évidemment, parce que moi, j'ai été à l'Équateur, je crois, il y a quelques mois, pendant le moment de campagne, et j'étais vraiment intéressé de voir dans le territoire où j'étais, hein, où étaient les activités, où étaient les actions du PDL. Mais bon, j'étais quand même surpris, hein, c'est vrai, j'ai trouvé quelques bâtiments ici et là. Hein, et donc, les quelques bâtiments finis? Non, inachevés. Vraiment inachevés. Quand je dis inachevé, c'est différent. Je ne dis pas que c'est en train d'être construit. Non, donc vous trouvez que l'ouvrage s'est arrêté. Voilà. Donc, il y a cette situation-là. Hein, les ouvrages s'arrêtent net, alors qu'il n'y a pas une vie où vous ne voyez pas la possibilité d'une continuité vous estimez de cet ouvrage-là, et ça pose problème. Et vous estimez que si ils avaient été interrogés, puisque c'était leur priorité, ils allaient peut-être continuer, ils allaient avoir cette ambition, cette force de continuer. Mais oui, mais justement, c'est là où nous apportons, c'est ça l'importance même de notre collectif. Je vais y arriver, mais je vais terminer ce que je disais tantôt. Et puis, les matériels utilisés. Hein, j'ai trouvé par exemple des bâtiments en pleine forêt, un bâtiment avec des briques de ciment, par exemple. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que les briques en ciment viennent faire dans un bâtiment comme celui-là?
Alors que les Belges, depuis l'époque coloniale, on a vu, hein, il y a des milliers où vous avez des briques cuites, par exemple. Donc ces briques-là ne sont pas moindres en qualité par rapport la plupart de voilà, la plupart de belles bâtisses. Voilà, même quand vous allez en Europe, ce sont ce genre de bâtisses-là. Donc la brique cuite, c'est pas quelque chose, je sais pas, c'est pas dérisoire. Vous voyez, tout ça, c'est aussi les mental congolais qui ne s'ajustent pas, hein, n'est-ce pas, au bon endroit. Hein? Bon, maintenant, vous faites des briques de ciment et tout ça. C'est pour alourdir inutilement les coûts. Vous voyez, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai constaté, il y a des ouvrages qui coûtent inutilement cher. Hein? J'ai trouvé des ouvrages de 250 000 $, hein? Presque. Donc 240 ou 230, ou entre 230 et 250 000 $ pour construire une école de 6 classes. Ah non. Ah non. Vous voyez, même à Kinshasa, ce n'est pas possible. Et encore moins là-bas. Moi, je pense 250 000 $, mais ça peut construire autant d'écoles. Si on doit prendre la configuration de 6 salles de classe. Vous voyez, ça sont des problèmes, M. Kibamishitoa. Eh bien, qu'est-ce que je dis? Je veux dire par là que, pour revenir maintenant à votre question, la population locale, elle est malheureuse justement par rapport à ces programmes. Alors que les objectifs du programme, c'est autre. Sont louables. Voilà, sont louables. Les objectifs voudraient que cette population participe. Mais elle va participer comment? Pendant que, par exemple, je parle du cas où j'ai été, évidemment, je peux citer les territoires, c'est Bolomba. Le territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur. Alors, vous trouvez comme ça une entreprise dont le propriétaire est de Bandundu, et il vient jusqu'à Bolomba avec ses frères Bandundu. Vous voyez? Mais même celui qui doit, je ne sais pas, ramasser les briques, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des aides maçons et tout ça. On ne recrute pas, on n'a pas pris sur place. C'est vraiment hallucinant. Donc c'est vraiment quelque chose, comme on dit, un cheveu qui tombe dans la soupe. Et donc la pauvre population qui observe, qui ne comprend rien du tout de ce qui lui arrive. Qui n'est pas concerné. Voilà, donc il n'est pas concerné. Il ne connaît ni l'entreprise, il ne connaît ni les propriétaires, il ne connaît ni ceux qui travaillent. Alors il est là dans un flou qui est total. Alors ce qui fait que des ouvrages comme ça, lorsque ça s'arrête, parce que j'ai parlé d'abandon, hein, lorsque c'est inachevé, mais la population ne sait pas où il peut. Vous voyez, donc il reste bréduit, il reste pratiquement orphelin. Alors qu'est-ce que vous dites à la première ministre? Ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous dites à la première ministre? Non, je pense que les propositions sont là. Hein, je suis le seul, hein, pour peut-être ne pas m'abuser, mais je n'ai pas encore vu d'autres intellectuels, d'autres économistes comme moi. Je suis économiste de développement. Dans mes recherches, je me penche plus sur les politiques publiques de développement. Donc je sais de quoi je parle. Et lorsque je me suis penché sur le PEDEL, hein, je pense que je ne l'ai pas fait seul. Hein, j'ai eu les concours de professeurs comme Mukonda Bonza, des professeurs comme Kabeya Chikuku, des profs comme Aounge Mouhia. Et donc, ensemble, nous avons, n'est-ce pas, réalisé cette œuvre. Voilà. C'est vrai que j'en suis l'auteur, mais je l'ai soumis à la rigueur scientifique de tous ceux que je venais de citer. Et donc, nous l'avons réalisé. Ce n'est pas pour nous. Hein? Et en réalité, ce n'est pas aussi pour le public, peut-être indirectement, mais c'est une contribution institutionnelle. Oui. Donc c'est vraiment un ouvrage institutionnel. Hein? Oui, ceux qui doivent consommer ça, c'est vraiment... Alors parce que vous me parlez de la Première ministre, je pense que c'est cela. La contribution, elle est là. Nous l'avons réalisée, c'est pour ce pays. Excusez. C'est pour ce pays. C'est pas pour le Congo-Brazzaville ou le Gabon ou un autre pays. La réflexion que nous avons menée, c'est là la différence. Nous ne sommes pas des écrivains qui écrivent, je ne sais pas, des romans ou des trucs. Non. Nous sommes scientifiques et nous faisons des ouvrages qui sont scientifiques. On a compris. Voilà. Ça veut dire que l'ingénieur doit être du coin, les maçons du coin,
celui qui doit gagner le marché doit être du coin. Donc la tribalisation du projet. Là, vous êtes allé loin. Non, mais de toutes les façons... mais c'est ce que vous avez dit. Bien sûr. Mais voilà, ça fait rire, c'est bien, mais la chose est vraiment... la chose est sérieuse. Donc, je vais dire que là, on n'est pas sur un cas de figure politique. Non, on est là sur des ouvrages, sur des activités de développement. OK? Et ces activités-là concernent des milliers distincts qui sont là. Et donc, dans chaque millier, il est nécessaire, c'est comme ça que nous avons dit, il y a nécessité de réajuster le PDL. Oui, oui, on peut réajuster ça et ça peut réussir. Mais si on ne réajuste pas, en tout cas, je suis désolé, il faut dire la vérité à la population et à tout le monde que rien ne va aller. Et donc, les réajustements voudraient justement que nous puissions changer les modèles de fonctionnement. Très bien. Oui, la façon de fonctionner doit changer. Donc, au lieu que voilà, ça commence par tout est fait à Kinshasa, voilà. On met ça, on va jeter ça comme... non, il faut particulariser. Absolument. Il faut particulariser, merci pour le terme. Il faut territorialiser. Très bien. Et donc, partant de quoi? Cela doit partir de mini-structures qui émanent du programme, et ces structures-là vont pouvoir demeurer dans chacun des territoires. C'est très simple, c'est très simpliste. On n'a pas voulu compliquer les choses. Alors, les territoires doivent abriter des organes d'exécution de ce programme-là. C'est très important parce que sinon, on aura justement un problème de monitorage. Et d'ailleurs, c'est ça qui cause, c'est ça le vrai problème qu'il y a aujourd'hui. Vous voyez, donc, le gouvernement ne sait pas avoir, pardon encore pour le micro, ne sait pas avoir à temps réel un feedback. L'information retour. Voilà, un feedback correct. Et pourquoi? Parce que il y a justement un manque de savoir organisationnel. Alors, qui fait que ce qu'on vient raconter, c'est autre chose. Mais en réalité, la réalité, elle est autre. Ce qu'ils viennent raconter, mais c'est parce que c'est l'argent qui compte pour eux. Parce qu'ils savent que j'ai obtenu la mission, et voilà, il y a tout ce qui suit la mission et tout ça. Voilà, il a intérêt à dire tout marche bien. Et comme ça, son salaire est là. Alors que si ça avait été territorialisé, voilà, le monitoring serait facile. Le monitoring serait facile, voilà. Donc, oui, en tout cas, c'est clair. Absolument. Qu'est-ce que vous étiez allé faire à Bolomba? Non, j'étais candidat. Oui, j'étais candidat là-bas. Moi, j'avais une double candidature, à Tchango comme national et à Bolomba comme provincial. Ah bon? Comme provincial. Vous êtes donc de la recherche, on passe à la politique. Pourquoi pas? Parce que nous avons beaucoup écrit, mais nous avons comme l'impression que les gens ne suivent pas. Et je pense que si nous-mêmes qui faisons ces efforts d'écrire des choses, nous ne prenons pas nos forces à bras le corps pour nous attaquer à la vraie question, qui est de participer aussi dans les institutions afin d'appliquer ce que nous disons. Je pense que si on ne le fait pas, ce pays n'ira pas loin. Et donc voilà, nous nous sommes dit, c'est vrai, on écrit, c'est vrai, on est scientifique, mais on ne peut pas rester que scientifique. Nous sommes dans un pays où il y a cette fissure entre la science ou le scientifique et ceux qui font la politique. Mais alors, il faut quand même qu'il y ait des ponts. Il faut qu'il y ait des gens qui vont constituer des ponts, qui est de pérenniser vous êtes candidat ces barrières. Sénateur? Pour l'instant, je suis candidat sénateur à l'Équateur, parce que c'est ma province. Et donc, c'est justement pour apporter des solutions qui viennent des expertises que nous avons accumulées. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, vous avez retrouvé
ce que vous avez écrit, vous les avez retrouvés sur place. Absolument. Et vous les avez vécus. Absolument. Absolument. Et donc, je suis la personne attitrée, comme on dit. Hein, c'est comme ça que je profite, bien sûr, c'est pas pour faire la politique ici, mais je profite pour lancer un message à mes frères qui sont à Mbandaka, hein, à tous les provinciaux qui sont là et qui devront voter pour les sénateurs et le gouverneur. Et donc, ils ont là la matière, hein. Ils ont une matière devant eux. Et des personnes. Et voilà. Et donc, ils sont responsables. Si demain, des gens comme nous autres, nous ne nous retrouvons pas, hein, dans des structures comme le Sénat, comme... ben voilà, donc je pense que ce sera dommage pour eux et pour le pays. Parce que, évidemment, nous avons les clés, s'il faut peut-être le dire ainsi. Absolument. Les clés, nous les avons. Et donc, donnez-nous la possibilité d'ouvrir là où il faut pour que la lumière finalement puisse apparaître et que cette population qui longtemps a vécu dans les ténèbres puisse, n'est-ce pas, recouvrir voilà, un peu de lucidité hein, par rapport à son vécu. Hein, je pense que le pays ne mérite pas ça. Hein, nous avons un pays nanti, bien loti, mais évidemment, c'est comme une injure que de laisser cette population dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Bolomba aujourd'hui, quand vous avez retrouvé Bolomba, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pleuré? Bien sûr, c'est la première des choses. Allez. Je n'ai fait que pleurer, oui, effectivement. Je suis rentré même malade, évidemment. Il m'a fallu... oui, mais malade, malaria? Non, j'avais de faiblesse et des migraines. Et quand j'étais à l'hôpital, on m'a même dit que il fallait vraiment me reposer et ne rien faire parce que c'est comme si c'était venu par rapport à un choc. Et j'avais compris par moi-même que les chocs, c'était celui-là. Non, j'ai été choqué. C'était un choc terrible. Il n'y a pas la vie. Là-bas, il n'y a pas la vie. Ah ben, écoutez, moi... En un mot, ce que je peux dire, c'est ça. À Bolomba, il n'y a pas la vie. Et ce n'est pas que Bolomba, je suis sûr que même dans d'autres territoires qui sont de Mbandaka, et Mbandaka elle-même, j'ai été partout à travers le pays. Oui. Et je connais Mbandaka. On a laissé Mbandaka vraiment à l'abandon. Et si vous me dites ce que vous me dites, j'étais à Bolomba, j'étais partout. C'est triste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être simplement vous encourager. Vous êtes une tête pensante, vous êtes un garçon intelligent, un monsieur intelligent. Pourquoi je vous appellerai garçon, même si vous êtes plus jeune que moi? Alors, je vous souhaite bonne chance. Le mot de la fin? Merci d'abord de m'avoir reçu. Vous savez qu'ici, vous avez constaté, quand je posais des questions, que j'ai lu votre livre. Hein, ici, on reçoit des personnes qui peuvent contribuer au développement du pays. L'émission s'appelle « Chassons la pauvreté ». Et vous venez de nous dire, de nous livrer les idées que vous allez... n'est-ce pas, promouvoir quand vous serez au Sénat, et je vous encourage. Moi, j'étais candidat seulement à la députation nationale et j'étais tellement sûr que je ne me suis pas présenté aux autres. Vous le méritiez, hein, en tout cas. Bon. Vous le méritiez, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup de mon courage et que le Seigneur vous accompagne. Je suis chrétien. Vraiment. Nous sommes tous chrétiens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci. Cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et les autorités, si elles l'ont suivi, s'il y a des petites corrections à faire, pourquoi pas. Parce que Kinshasa joue le beau rôle. C'est lui, Kinshasa, qui fait le programme, c'est lui qui veut l'exécuter. Alors, qui va faire justement le monitoring? Qui va aller vérifier si le programme a été véritablement réalisé? C'est ce que vient de nous dire notre frère. Je n'ai pas trahi votre pensée. Non. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.